dans les épisodes précédents, Tanuja dévoile le vrai visage de Divya. Mais Divya démontre que Tanuja est dans le faux et elle lui donne un avertissement. En 7 jours, elle va détruire la famille Bedi. Purab et Malaika envoient de leur côté un homme de main pour tuer Tanuja. Mais heureusement, Rishi débarque et emmène Tanuja avec lui au bon moment. Ensuite, Divya mélange du poison dans le lait de Tanuja. Mais c'est Nakul qui sauve Tanuja et prend son verre de lait à sa place. Heureusement, Divya l'empêche de le boire. Dans cet épisode, en voyant leur téléphone identique, Tanuja et Rishi réalisent que Divya doit aussi avoir 2 téléphones. Tanuja va vérifier dans la chambre de Divya et le découvre. Elle prend le téléphone et le remet à Divya et lui annonce que ce téléphone va pouvoir prouver que Divya communique avec Purab et Malaika. Tanuja pourra-t-elle prouver la vérité? La suite, maintenant. Dis-moi, qu'avais-tu mis dans mon lait? Demande à Anna, c'est elle qui a fait ce lait pour toi. Elle l'a préparé, mais tu as mis quelque chose dedans, n'est-ce pas? Qu'aurais-je pu y mettre? Du poison? C'est cette peur. C'est cette peur que j'ai vue sur ton visage quand tu as fait tomber ce verre de lait. Car si Nakul l'avait bu, il aurait sans doute pu en mourir. Non? Je ne comprends pas si c'est moi ou tes pensées qui sont d'une telle bassesse. Quand une personne a peur, elle peut tomber dans une grande bassesse. De quoi est-ce que j'ai peur? Que ton gros secret ne soit pas dévoilé. Mais de quel secret me parles-tu donc? C'est moi-même qui t'ai prévenu que 7 jours me seront suffisants pour détruire toi et toute la famille Bedi. Comme le chien qui mord la main qui le nourrit. Mais n'oublie surtout pas, ma chère Divya, que le chien peut être très intelligent et habiter dans la maison, mais s'il mord la main de son maître, il ne restera pas longtemps. Si tu sais tant de choses, tu devrais aussi savoir que même si le propriétaire met le chien à la porte, sa maison ne sera pas sécurisée, car un chien peut faire tellement de choses pour son maître. Mais qu'est-ce qu'il est au fait? Il est seulement un esclave. Vous voyez ma tante? Oh waouh, c'est vraiment une des plus jolies. Regarde Divya, Netra vient tout juste de dessiner de très jolies robes. Elles sont très jolies, belle maman. Belle maman, voici du lait aux amandes. Pour moi? Merci. Merci, ma fille. Netra, Oui? écoute, je crois que tu devrais commencer à dessiner les robes pour ton mariage avec Rishi rapidement, n'est-ce pas? Tu sais, on aurait déjà dû fixer la date de ce mariage si le prêtre n'avait pas vu les horoscopes de ces deux-là. Belle maman, ce prêtre a été soudoyé. Est-ce que vous savez que je l'ai vu de mes propres yeux quand Tanuja a donné de l'argent à ce prêtre? Je me doutais bien. Je savais qu'à ce moment-là, que c'est ce qui s'était passé. Oh, belle maman, laissez tomber ça. Ma maman me disait qu'il y aurait une bonne date dans 3 ou 4 jours. Alors pourquoi ne pas fiancer Netra et Rishi? Ce serait bien, n'est-ce pas? Oh, mais oui, c'est une excellente idée. Je vais téléphoner au prêtre tout de suite, hein? Très bien, je vais certainement lui parler. Tanuja, j'ai déjà commencé à t'empoisonner la vie. Arrête-moi si tu le peux. Tanuja. Allez, bois ça. Prends tes médicaments. Non, je vais bien. Tu vas bien ou alors tu fais semblant d'aller bien? Comment? Un instant. C'est quoi ça? T'es caché. Ce que tu n'as pas pris ce matin, hein? Rishi, c'est vraiment très amer à boire alors. Ce n'est pas du chocolat. C'est un remède. Tiens. Allez, prends-le. Bois-le. Tranquillement. C'est bien. Maintenant, va dormir. Vas-y. Allez, dors maintenant. Viens. Ah.
Bonjour monsieur, la réunion a commencé. Monsieur Yuvraj est parti pour la réunion et il m'a dit de vous demander quand vous comptiez arriver ici, monsieur. Varun, je pense que tu as composé le mauvais numéro. Ce n'est pas le téléphone de Rishi. Mais non madame, j'ai composé le numéro de monsieur Rishi. Mais Salut, bonjour. Par mégarde, j'ai pris ton portable en pensant qu'il s'agissait du mien. Prends-le. Au fait, hier, mon téléphone s'est cassé. J'ai pris un nouveau téléphone et par coïncidence, j'ai pris le même modèle que toi. Bon, le voilà. Varun t'a appelé. Ah oui. Oui, Varun. Monsieur, la réunion a commencé. D'accord. Deux téléphones identiques? Se pourrait-il que Divya possède elle aussi deux téléphones identiques? Une pour la maison et l'autre pour contacter Purab. Il y aurait le numéro de Purab dessus. Et aussi la preuve de toute leur conversation. Juste ciel, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? D'accord, je vais les appeler, je quitte à l'instant pour le bureau. D'accord, au revoir. Tanuja, tu te sens comment ce matin? C'est mieux? Peu importe, je dois aller au bureau. Rishi, Oui, tu m'avais donné 3 jours pour prouver que j'ai raison, n'est-ce pas? s'il te plaît, Tanuja, arrête. Arrête. Je ne sais pas pourquoi je t'ai donné 3 jours. Mais arrête. En essayant de prouver que tu as raison ainsi, tu prouves que c'est moi qui ai tort de te croire. Je t'en prie, Tanuja. Tout le monde est déjà très perturbé. Je ne veux plus que nous parlions de ce sujet. Je ne vais pas reculer maintenant, pas après avoir fait tout ce chemin. Je vais démasquer Divya devant tout le monde, c'est certain. Divya est occupée au rez-de-chaussée. C'est le moment pour aller dans sa chambre. Pour trouver l'autre téléphone. Il se trouve sûrement dans sa chambre. Oh mais oui, elle m'avait remis son téléphone avant d'aller dans la salle d'eau. Où a-t-elle pu mettre ce téléphone? Maman, t'es où? Maman, je trouve pas mon portefeuille. Makul? Oh, maman, je ne savais pas que t'étais là-dedans. Je vais attendre dehors. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi ce regard? Mais maman, t'es là? Et je viens juste de voir papa partir pour le bureau. Alors qui est dans la salle de bain? Maman, viens avec moi un instant. Viens. Il n'y a personne. Bon, peu importe, maman. Où se trouve mon portefeuille? Je vais être en retard. Oui, il se trouve dans la chambre. Oui, donne-moi s'il te plaît. Un téléphone sur vibreur? Mais qui a fait tout ça? Pourquoi Divya ne décroche pas son téléphone?
Oui, Malaika. Mais où es-tu? Pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? Peu importe, dis-moi seulement, est-ce que c'est fait? Non, pas encore. Alors Tanuja n'est pas morte? Non, elle vit encore. Et ne me demande pas comment. C'est une longue histoire, je la raconterai plus tard. C'est une terrible nouvelle. Elle ne te lâchera pas d'un pouce maintenant. Alors avant qu'elle ne t'attaque, c'est toi qui devrais l'attaquer, Divya, d'accord? Je fais tout ce que je peux. Il y a tellement de monde ici, mais Tanuja est derrière moi comme une véritable termite. Et j'ai l'impression qu'elle est même entrée dans ma chambre à coucher pour réunir des preuves. Ce qui veut dire que tu as perdu, Divya. Écoute, fais donc quelque chose. Mets-la hors jeu avant Divya. Pousse-la du haut des escaliers, d'accord? Elle va mourir, ou sinon elle va perdre connaissance pour un certain temps. Et alors on pourra souffler. J'ai pensé à un autre plan. Mais c'est... Non. C'est un plan vraiment très dangereux. Exécute d'abord l'ancien plan. Et si ce plan alors ne réussit pas, je te parlerai alors du deuxième plan. D'accord? D'accord. J'ai entendu les vibrations du téléphone. Mais alors pourquoi je n'ai pas pu le trouver? Il est où ce téléphone? On devrait se laver à l'eau froide tous les jours. Ça me met de bonne humeur. Ah! Excuse-moi, je n'ai pas fait cela par exprès. Je suis vraiment navrée, Tout était sous contrôle avant. Ouais. J'ai juste ouvert la porte et... Je suis vraiment navrée, je ne l'ai pas fait exprès. Non, c'est pas grave, ça va, tout est sous contrôle maintenant. Oui, ça va, tout va bien. Très bien. Tout va bien, c'est bon. Oui. Tout va bien. Oh! Ma... Chemise. Oh, mais il manque un bouton. Il est cassé, je crois bien. Je vais le mettre. T'en fais pas, je le fais. Non, je peux me débrouiller. Je vais faire... Qu'es-tu allé chercher dans la chambre à coucher? Où tu es allé dans la chambre de Divya? Réponds-moi. Je suis allée chercher une chose. En fait, tu ne vas jamais me laisser vivre en paix. Tu es entré dans ma chambre derrière mon dos juste parce que tu voulais prouver que je mentais. Tu veux donc m'espionner? Quoi? Tu as vu Régie? Régie, tu m'as donné 3 jours pour prouver que j'ai raison. Je t'ai donné 3 jours pour prouver la vérité. Je ne t'ai pas donné la permission d'entrer dans la chambre de quelqu'un que sans ma permission. Mais attends, Tanuja, tu es tombé aussi bas pour entrer dans la chambre de ma belle-sœur? Incroyable. Divya, je suis navré. Je demande pardon de la part de Tanuja. S'il te plaît. Régie, Tanuja. Je ne l'ai dit qu'à Rishi pour l'instant. Si tu continues à m'espionner comme tu le fais, je le dirai à toute la famille. Et ensuite, tu vivras des moments difficiles avec des conflits dans la maison. Et encore une fois, c'est toi seul qu'on accusera. Et j'espère, quand tu seras critiqué, qu'on te montre directement la porte de sortie. Fais attention. Je te préviens.
À chaque fois que Tanuja me voit, elle m'attaque verbalement. Pourquoi est-elle silencieuse aujourd'hui? Est-ce qu'elle aurait trouvé mon portable? Tanuja! Tanuja! Cher prêtre, dès que vous aurez un moment, laissez-moi savoir s'il vous plaît. Et même si vous me téléphonez pour ça, ça marchera aussi. Oui, au revoir. Oui, papa, tu avais raison de le dire. Maintenant, nous réalisons tous les trois que nous n'aurions pas dû signer le contrat pour l'hôtel Mirage. Écoute, mon fils, mon expérience me dit que tu devrais rester loin de ce projet. Oui. Belle maman! Tanuja, écoute-moi. Tanuja, attends un moment. Belle maman, vous disiez que Divya disait la vérité. Prenez ça. Voici la preuve de sa fourberie. Qu'est-ce que c'est? Ce téléphone contient des preuves de dialogue entre Malaika, Purab et Divya. Prenez! Vous pouvez le voir vous-même. Non, donne-moi, je vais regarder. Je savais depuis le début que Divya n'avait porté aucune plainte à la police. Elle s'est servie de ce téléphone pour dire à Purab de déposer une fausse plainte. Oui. Peux-tu me dire comment ça se fait? Le portable de Divya était en ta possession. Oui, c'est vrai, Netra. Mais celui-ci est un autre téléphone. Divya possède 2 téléphones qui ont l'air identiques. J'ai obtenu ce téléphone dans la salle de bain où elle avait dissimulé. C'est vrai. Ce portable requiert un mot de passe. Ah oui? Dis-le-nous, Divya. Quel est donc le mot de passe? Alors dis-nous le mot de passe, Divya.